les jeux vidéo. Une industrie qui pèse des milliards, une passion pour des millions de joueurs à travers le monde, mais qu'est-ce qui fait que certains jeux vidéo nous captivent tant? Pourquoi certains titres parviennent-ils à créer une véritable dépendance alors que d'autres tombent dans l'oubli? Aujourd'hui, nous plongeons dans la psychologie des joueurs pour comprendre pourquoi nous aimons certains jeux vidéo. L'un des aspects les plus fondamentaux de la psychologie des jeux vidéo est notre perception du succès de l'échec. Les jeux qui nous captivent sont souvent ceux qui savent parfaitement doser la difficulté. Ils nous font sentir que chaque victoire est méritée, mais aussi que chaque échec est une leçon. C'est ce qu'on appelle l'attribution. Si un jeu nous punit sans raison apparente, nous le trouvons injuste. Mais si l'échec semble logique, que la réussite semble possible, nous sommes poussés à essayer encore et encore. Les meilleurs jeux savent exploiter cette dynamique en offrant une courbe de difficulté bien pensée. Un bon exemple, Dark Souls, un jeu célèbre pour sa difficulté extrême mais qui donne aussi aux joueurs un sentiment de satisfaction inégalé lorsqu'ils surmontent un obstacle. Un autre facteur clé qui nous rend accro aux jeux vidéo est la boucle de feedback immédiat. Nous les humains aimons recevoir des récompenses, nous les aimons encore plus quand elles sont instantanées. Les jeux vidéo l'ont bien compris. Prenez les jeux mobiles comme Candy Crush ou Clash Royale. Chaque mouvement, chaque action est immédiatement récompensé par un feedback visuel et sonore. Des points, des étoiles, des explosions de couleurs. Ces petites récompenses activent le système de récompense de notre cerveau, libérant de la dopamine, l'hormone du plaisir, et nous pousse à jouer encore et encore. La théorie de l'autodétermination, un concept clé en psychologie, explique pourquoi nous sommes attirés par certaines activités, y compris les jeux vidéo. Cette théorie repose sur 3 besoins psychologiques de base: la compétence, l'autonomie et le lien social. La compétence, c'est le besoin de se sentir capable. Les jeux comme Minecraft ou Valorant nous donnent l'opportunité de développer des compétences, que ce soit en construisant des structures complexes ou en maîtrisant des stratégies de combat. L'autonomie, c'est le besoin de contrôler ses actions. Les jeux open world comme The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ou Elden Ring permettent aux joueurs de choisir comment ils veulent explorer et progresser, offrant une liberté qui est incroyablement gratifiante. Enfin, le lien social, des jeux comme World of Warcraft ou Among Us exploitent notre besoin inné de connexion avec les autres. Ces jeux nous permettent de collaborer, de compétitionner et de créer des relations avec d'autres joueurs, renforçant ainsi notre engagement. Un autre élément psychologique puissant est la narration et l'immersion. Les jeux vidéo sont uniques en ce qu'ils permettent aux joueurs de devenir non seulement des spectateurs mais aussi des participants actifs dans une histoire. Des jeux comme The Last of Us ou Red Dead Redemption 2 captivent les joueurs non seulement par leur gameplay mais aussi par la profondeur de leur histoire et de leurs personnages. Ces jeux créent un attachement émotionnel, nous poussant à continuer pour voir comment l'histoire se termine. Enfin, la personnalisation et la création d'une identité numérique sont des facteurs de plus en plus importants. Dans des jeux comme Fortnite ou Animal Crossing, la possibilité de personnaliser son avatar, ses vêtements et même son environnement permet aux joueurs de s'exprimer et de se différencier. Cette personnalisation crée un lien fort entre le joueur et son avatar, renforçant ainsi l'immersion et l'engagement dans le jeu. Plus nous investissons dans la personnalisation, et plus nous nous attachons au jeu, et plus nous sommes susceptibles de continuer à jouer. En résumé, la psychologie des jeux vidéo est un mélange complexe de récompenses, de défis, de narration et d'expression personnelle. Les jeux qui parviennent à équilibrer ces éléments sont ceux qui nous captivent le plus, nous poussant à jouer encore et encore. Alors la prochaine fois que vous vous trouvez incapable de lâcher votre manette, rappelez-vous que derrière chaque bouton pressé se cache une ingénieuse mécanique psychologique conçue pour vous garder accro. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire. Quel jeu vous a le plus captivé et pourquoi? Je suis curieux de lire vos réponses. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant des jeux vidéo.